chef d'État et de gouvernement de Yaoundé sur la sécurité. Le président de la République Idriss Déby est entretenu avec son homologue nigérien Mamadou. L'insécurité dans le Sahel est au centre de l'entrée. Les leaders des différentes spécialités sont des rendez-vous ici à N'Djamena pour leur conférence sur le leadership. Du thème bâtir des leaders intégrés participants vont échanger en vue de développer les zones de validation. Et puis le rêve, c'est du nouvel album Zentao pour la mais une matin. Le thème abordé et les différents projets de l'artiste ont fait l'objet des échanges avec les journalistes. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Idriss Déby, a gagné N'Djamena cet après-midi en provenance de Yaoundé, où il a assisté du 25 juin sur la sécurité dans le golfe de Guinée. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente par le Premier ministre Joseph Timadi. Le chef du gouvernement avait pour la gouvernement sécurité présidentielle et le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena. Je vous le disais en titre, en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de Yaoundé sur la sécurité maritime. Le chef de l'État Idriss Déby a reçu son homologue nigérien Mamadou Issoufou. L'insécurité qui prévaut dans le Sahel était au centre de l'entrevue. Le point avec, je vous propose plutôt de suivre un extrait des propos du président nigérien à sa sortie d'audience. Oui, mon frère vient de me recevoir. Comme vous le savez, nous sommes en contact constant, lui et moi. Vous savez qu'il a une grande expérience dans le domaine de la lutte contre l'insécurité, dans le domaine de la défense des frontières du Tchad. Et j'essaie de m'inspirer autant que possible de son expérience. J'ai mis à profit l'entretien qu'il vient de m'accorder pour faire un tour d'horizon des problèmes communs que nous avons de sécurité. Vous savez que nos deux pays sont présents au Mali dans le cadre de l'opération visant à lutter contre le terrorisme au Mali et à la restauration de l'intégrité du territoire malien. J'ai félicité le président pour les résultats obtenus, en particulier par le contingent tchadien qui a joué un rôle très déterminant, très important dans la réalisation de nos objectifs communs. Et on a échangé sur les perspectives afin que tous ensemble, on puisse poursuivre la mutualisation de nos efforts afin de sécuriser davantage la zone sahélo-saharienne et en particulier afin de sécuriser davantage. Voilà, les propos du président nigérien sont recueillis par Ibrahim Mamat. Retour ici à N'Djamena, bâtir des leaders intégrés. C'est le thème autour duquel les leaders issus des différentes spécialités échangent depuis ce matin ici dans la capitale. Il s'agit pour eux de développer les actions, des valeurs et des principes pour mettre en place une plateforme qui contribuera au développement du pays. La conférence sur le leadership est organisée par la Fondation tchadienne pour le leadership. Estelle Abdelkader. Initié et organisé par la Fondation pour le leadership, ce premier de leader transformationnel vise à faire comprendre aux publics et privés les valeurs et principes qu'il a besoin pour son épanouissement. Et pour le coordinateur de la Fondation tchadienne pour le leadership, Jean Alingué, de remercier les trois formateurs venus de Singapour. Le bien-être des peuples et des producteurs dont les mentalités sont transformées sur la base des valeurs, des principes universels, les rendre capables de servir les autres et de continuer à se servir. Nous ne pouvons oublier que les cas de demeure à l'image de son directeur exécutif de l'International Leadership Foundation en Afrique, professeur Paul Boity, s'est réjoui pour sa part de 50. Selon lui, environ 4 millions sont déjà formés par la Fondation en Afrique. Pour le Premier ministre, bâtir des leaders intègres est un thème révélateur.
Selon Joseph Dimranga Dadnadi, l'homme est un agent fondamental de transformation de la société. C'est pourquoi le chef du gouvernement espère que cette toute première rencontre des leaders apportera un nouveau souffle au pays en matière de bonne gouvernance. Le sauveur de Dimranga a indiqué la renaissance du Tchad et exigé des hommes transformés capables de promouvoir des valeurs citoyennes. Un extrait de ses propos. Les grands hommes, comme les grands peuples, tirent leur force de leur capacité à transformer les défis en opportunités. Et ici chez nous, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, s'est donné ce défi en lançant il y a 3 ans la renaissance de la nation tchadienne. Et dans ce cadre-là, le pays est en chantier. Mais nos réalisations, bien que colossales, est loin d'atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais nous maintenons le cap. Et cela grâce à la détermination du gouvernement, grâce au travail de notre peuple et grâce aux efforts des différentes composantes de la nation. Et la Fondation tchadienne pour le leadership s'inscrit dans ce créneau-là. Nous sommes conscients que les réalisations physiques ne peuvent à elles seules faire une grande nation. Ce qui a tout le temps bâti les peuples, ce sont les hommes. Des hommes qui, motivés, soutenus par Dieu, sont prêts à poser des actes et à entreprendre des initiatives dont la motivation profonde est basée sur les valeurs et sur des principes qui sont des véritables tissus de réalisation sociale durable. Que le caractère de l'homme, ses valeurs morales, ainsi que les principes qu'il défend, sont ce qui font de lui l'agent fondamental de la transformation d'une société. Tel est le défi premier de notre peuple. Tel est l'objectif fondamental de nos efforts en tant que société. Voilà, c'était là le chef du gouvernement ce matin à l'ouverture de la conférence des leaders africains. Une rencontre de travail a lieu ce mardi entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux et les magistrats. Jean-Bernard Padaré invite les hommes de loi à lutter efficacement contre la corruption qui gangrène le secteur de la justice. Doba Robert. C'est à dessein que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean-Bernard Padaré, a convoqué cette première rencontre avec les procureurs généraux de la République, les présidents de tribunaux, les magistrats et les techniciens du ministère de la Justice. La première du genre, cette rencontre a pour objectif de passer au point fait les maux qui minent le secteur de la justice au Tchad. Pour le garde des Sceaux, il s'agit entre autres de la corruption en milieu judiciaire, les crimes transnationaux, du phénomène des enfants bouviers et la maltraitance de cette couche vulnérable. Des thèmes comme la maîtrise de la détention préventive et la réduction du délai de jugement seront amplement débattus au cours de cette journée d'échange. Le ministre de la Justice invite les magistrats à se baser sur les textes en vigueur en vue de contribuer au rayonnement du secteur de la justice. Chaque fois, tout le temps, on nous accuse de corruption. Je veux dire la justice, les juges, les procureurs, tout le monde, à tort ou à raison. Chacun a son opinion sur ce phénomène, sur cette accusation. Et c'est pourquoi je requiers de tous les procureurs généraux, de tous les procureurs de la République, contre ce phénomène. Jean-Bernard Padaré entend pérenniser ce genre de rencontres car la justice a besoin de son œuvre.
Il enjoint les magistrats à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Les travaux de l'atelier de validation sur la stratégie intérimaire et de concertation avec les principaux secteurs d'activité économique au Tchad se sont achevés hier, organisés par le ministère de la formation professionnelle secondaire. Il a pour objet d'offrir un droit de qualité. En 4 jours, du ministère de la formation professionnelle secondaire ont informé leur approbation. Pour faciliter le travail de cette rencontre, il y avait issu de l'UCI au 10 juin dernier pour diagnostiquer la situation technique de la formation constitue la voie idéale pour satisfaire les besoins et l'économie de plus haute pour rechercher les voies et moyens afin de mieux offrir des emplois en quantité et en qualité. Le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, Nodafana, apprécie le résultat de saison qui annonce de belles perspectives pour le monde du travail. Le travail n'est pas encore fini. D'autres étapes restent encore à franchir pour arriver au bout du processus. Je sais que le ministère des Enseignements et de la Formation professionnelle secondaire pourra toujours compter sur vos compétences et surtout sur votre disponibilité pour l'aider à finaliser tous les documents restants. La stratégie nationale intérimaire de concertation avec les principaux secteurs d'activité économique garantit un meilleur système d'enseignement au Tchad et de son adaptation aux besoins réels du monde du travail. Et puis les opérations de curage des caniveaux dans les quartiers de Ndam sur le terrain. Le maire adjoint Sokoyi est descendu au canal d'Ardé-Djoumal ce matin pour le curage des caniveaux. La mairie de N'Djamena a fait appel aux entreprises de la place qui ont mis à la disposition de la municipalité leurs engins, une collaboration qui permettra de prévenir les inondations capitales en cette saison des pluies. L'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad a fêté hier son premier anniversaire, une occasion pour les organisateurs de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont œuvré pour l'application du bilinguisme dans notre pays. Belgar, l'armée la guerre. Une minute de silence pour ceux ou celles qui ont contribué à la promotion de la langue arabe au Tchad de la conférence nationale souveraine à nos jours. Ils sont nombreux, ces arabophones qui ne sont plus de ce monde et qui sont honorés à cause de leur contribution à l'enracinement de la langue arabe au Tchad. Cette marque de reconnaissance revient à l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad qui consacre son premier anniversaire à ces personnes qui ont porté à bout de bras la valorisation de la deuxième langue officielle du pays. Le président de cette union, Assabala Mahdi Fadaï, s'est réjoui des actions menées depuis une année et réaffirme l'engagement de son association à œuvrer pour l'épanouissement de la langue arabe. Il invite les arabophones à avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui ont posé les jalons de la reconnaissance de la langue arabe jadis méconnue. Le directeur de la culture, Mahamat Nour Hamid, qui a représenté le ministre à cette cérémonie, a salué l'initiative et promet le soutien du ministère de la Culture à l'organisation pour la promotion de ces activités. Les invités se sont relayés à la tribune pour remercier l'organisation pour cette initiative. Après la déclamation des poèmes en mémoire de quelques disparus, des tableaux de reconnaissance ont été remis à quelques parents des défunts présents à la cérémonie. Nous parlons religion avec la 6e conférence des pasteurs et responsables des églises et assemblées au Tchad qui a été ouverte officiellement hier après-midi à l'église évangélique. C'est sous le thème le dialogue interreligieux et l'exercice des dons spirituels dans les églises que vont se dérouler les travaux de cette 6e conférence. Noubadoumbaï Talomadi. Pour cette 6e conférence des pasteurs, responsables des églises et assemblées chrétiennes au Tchad, Copreyat, édition 2013, 2 thèmes retiennent l'attention des organisateurs. Il s'agit du dialogue interreligieux, l'exercice des dons spirituels dans l'église. 2 orateurs sont invités afin d'exhorter, guider, orienter et édifier les participants. Développer le leadership religieux, c'est le but de cette rencontre. Pour Nadumgar Mardoché, ces 2 thèmes qui vont être enseignés dans 2 séquences sont des thèmes promoteurs. La tenue de cette conférence des serviteurs de Dieu est l'objectif ancien à cette organisation. Le souci majeur des autorités ecclésiastiques est de ressourcer les serviteurs de Dieu et assurer leur formation continue. Le thème dialogue interreligieux,
me fait penser à la nécessité que nous avons en tant que chrétiens de nous ouvrir à nos concitoyens d'autres confessions religieuses, à dialoguer avec eux. L'exercice des dons spirituels dans l'Église me rappelle aussi ce que la Bible dit, qu'à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est par la leçon d'ouverture tirée des livres de Jacques 1,17, Romains 1,11, 1 Pierre 4,11 à 12 que le pasteur Bimba Zouzoui a galvanisé les conférenciers. Selon le pasteur, ces textes bibliques précités constituent des canevas pour les orateurs venus d'Angleterre et du Cameroun. Et puis les fidèles musulmans de la région du Guéra ont reçu un don du président de la République Idriss Déby Itno. Il s'agit d'une mosquée de 500 places. Pour l'occasion, une grande prière a été organisée et dirigée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Issa Sanaba. Reportage Krangatiam Irima. Don du chef de l'État Idriss Déby Itno aux fidèles de la région du Mont-Guéra. Des édifices religieux participent également à l'embellissement de la ville de Mongo. En dirigeant la prière, l'imam de la grande mosquée Roi Faisal, Cheikh Ahmad Nourmad, le président de la République, pour cette triste de la population de Mongo. Il prit le temps d'aider le président de la République à monter envers tous les fils et une prière partagée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Mongo, Sada, le sultan Ali Moussa. Au nom du président de la République, le secrétaire général de la région du Guéra, Ousmane Ahmad, a demandé aux fidèles de veiller sur cet édifice qui fait partie du patrimoine du Guéra, doté d'une capacité de 5000. Cette mosquée offre un cadre d'approche du mois de Ramadan pour la prière, le de construction d'entreprise, Bourtaï. Les activités culturelles et sportives organisées ont pris fin sur une note de satisfaction. Donc, tout indique pour l'organisateur de l'harmonie de primer les meilleures équipes que nous mettons. C'est pas un coranique, c'est l'université être au manufacturel esti marquant la fin de l'année académique 2012-2013 de servir Jamal Yaya souligne que cette scène culturelle est dans le cadre de brassage des étudiants. Il a aussi remis les enseignants en page et leur intervention multiforme. Les étudiants ayant des qualités remarquables dans le domaine culturel et sportif ont été primés. Il s'agit de Mohamed Ahmad primé, meilleur poète, et Adam Mohamed Saleh élu exemplaire. Le chef de service académique et scolaire El Abadoum, résultat obtenu après 9 mois de cours et a souhaité aux étudiants. Quelques intervenants égyptiens aux étudiants ont remis au l'université Roi Faisal un Coran et quelques livres pour les efforts consentis en faveur des activités académiques. Le réveil, c'est le titre du tout nouvel album de l'artiste musicien tchadien Tao Paul Hamia, dont la sortie est pour bientôt. L'artiste a animé une conférence de presse ce matin. Le tour des les dimanches ont des échanges avec les journalistes. Ce clip est l'œuvre de l'un. Le conseil est l'un des titres du prochain album, Le réveil de l'artiste musicien tchadien. Cet album traite social, éducatif et culturel. L'artiste a échangé avec les journalistes sur ses réalisations et ses projets. Tao Paul Hamia a déjà à son actif 3 albums. Le réveil est un mélange de genres. J'ai compris que la musique est universelle. Il n'y a pas un genre qui ne peut pas être joué par un musicien. Si tu es un bon musicien, tu interprètes la chanson qui t'est donnée à partir de l'esprit, de la manière qui va convenir cette chanson.
L'artiste musicien Paul Tao Amia vit au Nigeria, mais il compte revenir bientôt au pays pour poursuivre ses œuvres. Ses projets, installer une usine de fabrication de CD et de DVD et un studio de production ici au pays. Cet arrêté numéro 444 portant création du Comité national d'organisation des éliminatoires aux zones 4 du championnat du monde de volleyball 2014, version homme. Il est créé un comité national d'organisation des éliminatoires zone 4 du championnat du monde de volleyball 2014 version homme du 3 au 9 juillet à N'Djamena. Le comité national d'organisation est chargé de la supervision technique et logistique lors du déroulement des éliminatoires. Le comité national d'organisation est composé d'une coordination et des commissions techniques chargées des aspects spécifiques relatif au bon déroulement des dits éliminatoires. Il s'agit de coordination président de la Fédération tchadienne de volleyball, vice-président directeur des sports de haut niveau, membre directeur général FNDS, commission technique secrétariat des Jeux, président Kianikbo Baibani, vice-président Madingar Yao Boy, membre Lumige Nganasu, Urtu Walban Osoga, Omal Arsine. Commission Finance et Marketing, président comptable FNDS, vice-président trésorier de la Fédération tchadienne de volleyball, membre Abderrahman Fadoul, Ali Bouma Diallo, 50 bénévoles. Commission Infrastructure, président directeur de l'ONA Sport, vice-président directeur du stade de Digel, membre Youssouf Sidibé, Mahamat Mokhtar Ahmad, Waro Ngei, Moussa Mahamat Zen. Commission Transport, Hébergement, Restauration, Protocole, président Deye Wakalo, vice-président Gali Mala, membre Issaka Hassan, Béchir Oumar. Commission Sécurité, président commissaire de la police municipale du 8e arrondissement, vice-président commissaire de la police du 8e arrondissement, membre colonel Djibrine, police aéroport, commission médicale et antidopage, président Dr Amara Touré, vice-président Dr Tetimia Ndjeto Djidé. Membres, 4 infirmiers, 4 secouristes, 1 chauffeur d'ambulance. Commission communication, président Abakar Kamis, membre Kori Lombor, Saint-Yves-des-Abbés Chouada. Le comité national d'organisation est tenu de produire un rapport circonstancié détaillé de tout le déroulement des Jeux. Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié et communiqué partout où besoin sera. À la signature, Mahmoud Adou, ministre de la Jeunesse et des Sports. Et puis, cet élément qui vient juste de nous parvenir avant de quitter Yaoundé, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CEAC, a animé une conférence de presse conjointe avec son homologue ivoirien, président en exercice de la CEDEAO. Le président de la République s'est notamment prononcé sur la lutte contre la piraterie maritime. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos. Vous savez que c'est une question qui a pris beaucoup de temps, la question de souveraineté, liée aux lois nationales, bien sûr, de chaque pays. Les décisions que nous avons prises aujourd'hui ne sont pas très contraignantes. Et ces décisions sont valables pour 3 ans. D'ici 3 ans, chaque pays va se préparer de manière à ce que, à la fin de la 3e année, que les décisions que nous prenons soient des décisions contraignantes au-dessus des lois nationales. Pour le moment, vous ne devrez pas avoir de doutes sur l'engagement, sur notre engagement, sur l'engagement de tous les chefs d'État, de tous les pays, de toutes nos organisations, de mutualiser nos efforts pour combattre le phénomène. Donc, rassurez-vous que les engagements seront tenus par les États membres de ces 3 organisations. Voilà, c'était là le président de la République, Idriss Déby Itno, lors d'une
conférence de presse animée à Yaoundé. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence après le journal en arabe local. Et puis, sachez que les membres du Comité national d'organisation des éliminatoires de la zone 4 du championnat du monde de volleyball 2014 sont conviés. Tous les membres donc sont conviés à une réunion le 27 juin. À 10h au bureau du comité olympique et sportif tchadien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad.